Salut tout le monde. Voilà, comme prévu, je vous propose un rappel de cours sur les figures de style, ou ce qu'on appelle les figures de rhétorique. On commence d'abord par une définition de la rhétorique. La rhétorique, par définition, veut dire l'art de bien parler, c'est-à-dire l'art de convaincre et de persuader. Convaincre et persuader qui? Le récepteur d'un discours, bien sûr. On retient alors 4 grands ensembles de figures de style. L'ensemble de la substitution, de l'analogie, l'ensemble de la construction et enfin l'ensemble de la pensée. Commençons par le premier ensemble, ce qu'on appelle les figures de substitution. Dans ces figures de substitution, on observe le remplacement d'un terme par un autre terme ou bien par plusieurs autres termes. On retient alors deux noms, la métonymie et la périphrase. Qu'est-ce que la métonymie? C'est une figure de style qui consiste à substituer un terme, un élément qui lui est lié par un rapport logique. Entre les deux termes, il y a un rapport logique. Exemple, le rapport logique de contenant-contenu. On dit boire un verre, ça suppose qu'on désigne ici le contenu du verre et non pas le verre en lui-même parce que c'est le contenant. Deuxième relation logique, c'est l'auteur à son œuvre. Dire lire un bon Simenon, ça suppose lire un bon roman de Simenon. Une autre relation logique, c'est la relation du tout à la partie. Porter un manteau de vison c'est un animal, ça suppose porter un manteau fait à base de la fourrure de cet animal. La fourrure, ça représente juste une partie de la totalité de cet animal. Le contraire, c'est la relation de la partie au tout. On dit voir une voile, ça suppose voir le navire. La voile, c'est juste une partie de la totalité du navire. Dernière relation logique, c'est la relation de la matière à l'objet. Faire les cuivres suppose faire les ustensiles à base du cuivre. On passe maintenant à la périphrase. C'est une figure de style qui consiste à substituer à un seul terme toute une expression ou bien toute une phrase. Exemple ici, la capitale de la France, au lieu de dire Paris. On arrive aux figures d'analogie. Ces figures se fondent sur des rapports de similitude. L'analogie veut dire la similitude. Donc, ça se base sur des rapports de similitude entre des éléments a priori différents. 5 figures d'analogie sont à connaître ou à retenir. On commence donc par la comparaison. La comparaison, c'est une figure de style. On voit clairement le rapprochement de deux éléments à partir d'un point qui leur est commun. Le terme comparatif étant explicite, qu'est-ce qu'on veut dire par terme comparatif? Comme, tel que, semblable à, sinon, pareil à, sinon même des verbes comme sembler, ressembler, etc. Exemple, le ciel est bleu comme la mer. Le ciel, c'est l'élément comparé, la mer, c'est l'élément comparant. Le titre de comparaison, le terme comparatif, c'est comme. La relation, le point commun, c'est la couleur bleue. Deuxième figure de style, c'est la métaphore. La métaphore, c'est une comparaison sans terme comparatif et souvent sans l'élément comparé. Il peut être filé, c'est-à-dire développé longuement et progressivement dans le texte. Ça s'étale sur plusieurs phrases, on dirait qu'il est imagé. Exemple, un monument de bêtises. Un monument de bêtises. Il y a ici une métaphore et sûrement aussi une hyperbole. Je peux même dire qu'il s'agit d'une métaphore hyperbolique puisqu'on exagère. La personnification, c'est encore une autre figure de style.
qui nous représente sous les traits d'une personne, d'un humain, une réalité concrète, inanimée. En d'autres termes, il s'agit d'attribuer à une chose, ou bien à un objet, ou bien à une idée abstraite, des caractéristiques d'une personne, ou bien d'un humain. L'allégorie, c'est une figure de style qui représente, sous les traits d'une personne, une réalité abstraite, comme l'allégorie de la mort, représentée par un squelette qui porte un habit noir, ou une cape noire. Le symbole, c'est une représentation d'une abstraction par une réalité concrète. Exemple, la balance, symbole de la justice. La balance, c'est une réalité concrète. La justice, c'est une abstraction. Donc la balance, réalité concrète, symbole de la justice. On passe maintenant aux figures de construction, un autre ensemble de figures de style. Ces figures de construction modifient l'ordre normal des mots dans la phrase, c'est-à-dire qu'elles touchent la structure de la phrase. On commence par l'anaphore. C'est une figure de style qui consiste à répéter un terme ou une expression en tête des phrases ou bien en tête des vers, lorsqu'il est question de la poésie. L'antithèse, c'est une figure de style où on oppose deux termes ou bien deux expressions dans le discours. On les oppose pour les rapprocher, pour en faire mieux ressortir le contraste. Exemple ici, vous avez l'avarice, perd tout en voulant tout gagner. L'antithèse, c'est l'opposition entre le verbe perdre, là, et le verbe gagner. Perdre, gagner. Le chiasme, c'est une autre figure de construction qui consiste en un croisement de termes identiques dans un effet de miroir ou bien de symétrie. Vous avez bonnet blanc comme exemple, bonnet blanc et blanc bonnet. Je peux mettre ici la lettre A suivie de la lettre B. Donc A, B et B, A. Donc A, B, B, A. Effet de miroir, symétrie. L'ellipse, c'est l'omission syntaxique ou stylistique d'un ou de plusieurs termes. Exemple, je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Là, à ce niveau, normalement, on a l'ellipse, c'est-à-dire on a des choses qui manquent. Qu'aurais-je fait pour paraître fidèle, pour te prouver que je suis fidèle, etc. etc. C'est extrait d'Andromaque, la pièce théâtrale célèbre de Jean Racine, XVIIe siècle. L'oxymore, ou bien ce qu'on appelle l'alliance de mots, c'est une association grammaticale de deux termes de sens apparemment incompatibles dans une même expression. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, le clair-obscur des yeux. Vous voyez les deux termes qui sont opposés, mais quand même, on les rapproche. Vous voyez ce suivant. S'ils sont séparés, ne serait-ce que par une conjonction, ils vont devenir antithèses, enfin, deux termes qui expriment une figure de style appelée antithèse et non pas oxymore. Le parallélisme, c'est une figure de style où on présente la progression semblable aux ressemblances suivies de phrases aux membres de phrases, c'est-à-dire là, avec des termes beaucoup plus simples. Le parallélisme veut dire une figure de style on respecte la même structure grammaticale dans la construction des phrases. On a deux phrases grammaticales construites sur la même structure. Groupe nominal sujet par exemple, suivi de groupe verbal, encore groupe nominal sujet, groupe verbal. Et dans le groupe verbal, on a la même disposition de verbe plus le SNP, syntaxe nominale préposition dans les deux. On peut même avoir, par exemple, dans la première phrase, une série de noms concrets, dans la deuxième phrase, une série de noms abstraits. Donc, un certain parallélisme dans les deux phrases. Je passe maintenant à un autre type de figure de style, c'est-à-dire un autre ensemble de figures de style. C'est ce qu'on appelle les figures de pensée. Alors, ces figures correspondent à des façons d'exprimer certaines structures de la pensée. Ça touche la pensée et non plus la structure de la phrase.
10 figures de pensée sont à connaître, mais là, on va retenir juste l'essentiel parmi ces 10 figures. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'antiphrase. L'antiphrase, fait. C'est le fait de déclarer le contraire de ce qu'on pense pour lui donner plus de force. Dire le contraire de ce qu'on pense. Exemple, c'est du propre. Ça rejoint la réplique de la nourrice annoncée à Antigone. C'est du propre ça, c'est du joli pour dire, c'est tout à fait le contraire. Le fait qu'une princesse sort la nuit toute seule. L'apostrophe, c'est une interpellation spontanée d'une personne ou d'une chose personnifiée. L'apostrophe, on interpelle. Exemple ici, on interpelle qui? L'être éternel. Être éternel, rassemble autour de moi la foule de mes semblables. C'est extrait des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, le grand philosophe des Lumières. L'énumération, c'est un énoncé successif d'éléments. Dans l'énumération, on a une série d'éléments qui se suivent. L'euphémisme, c'est une atténuation d'une idée désagréable. C'est exprimer une idée désagréable de manière atténuée, donc de manière douce. Je vois. Alors, je reprends ici pour l'antiphrase. C'est le fait de déclarer le contraire de ce qu'on pense pour lui donner plus de force. Exemple, c'est du propre. L'apostrophe, c'est l'interpellation spontanée d'une personne ou d'une chose personnifiée. Être éternel, rassemble autour de moi la foule de mes semblables. Jean-Jacques Rousseau, les Confessions, œuvre autobiographique. L'énumération, c'est un énoncé successif d'éléments. Je viens de dire, c'est un ensemble d'éléments qui se suivent. L'euphémisme, c'est une figure de style qui consiste à exprimer une idée désagréable, mais de manière atténuée, douce. Exemple, il nous a quittés pour dire qu'il est mort. Comme l'exemple de Antigone, lorsque Créon a déclaré à son fils aimant que Antigone nous a déjà quittés. Elle nous a déjà quittés pour dire qu'elle est morte et qu'il ne peut rien faire pour elle. La gradation. La gradation, c'est une figure de style. On voit la disposition de plusieurs termes selon une progression de sens, ou bien de longueur croissante ou décroissante. Ça désigne la croissance ou bien la décroissance. Donc, dans les deux cas, on parle de la gradation. Exemple, je le vis, je revis, je pâlis à sa vue. C'est extrait de la pièce théâtrale Phèdre de Jean Racine, XVIIe siècle. Vous remarquez la progression. Je le vis, je revis, je pâlis. L'hyperbole, c'est une mise en relief d'une idée par une exagération dans les termes. On exagère. Je suis mort de honte. Pour exagérer. Au mort de faim, au mort de joie, au mort de fatigue. La litote, c'est une figure contraire à l'hyperbole. C'est une façon de faire entendre le plus en disant le moins. Exemple, ce n'est pas mal, pour dire que c'est bien. Alors, là, on a l'impression que la litote là exprime la négation deux fois. Déjà, la négation est exprimée par le morphème de négation ne pas, plus ce terme mal qui est encore négatif. Donc, moins, dans plus. Là, la figure de style la plus célèbre dans la littérature française, c'est extraite du Cid de Corneille, le grand dramaturge français, Chimène, qui déclare à Don Rodrigue, « Va, je ne te hais point ». Va, je ne te hais point, pour dire tout à fait le contraire. Voilà, on arrive à la fin de notre cours. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les proposer dans la description. Je vous souhaite bon courage dans votre révision et bonne chance pour l'examen régional. Et à la prochaine. Au revoir.